Salut à tous, je suis chez moi à Timazok. À Timazok, l'un des rares endroits sur cette terre-là où on peut encore trouver les canards. Donc je suis à mon appartement de campagne de Timazok. Là où on peut trouver encore les badango. Parce que vous là, vous avez mangé tous vos canards et puis après vous êtes là pour dire que ça a disparu. Ça n'a pas disparu à Timazok, vous voyez, il y a encore des canards là. Voilà, c'est un moment relaxant d'être à côté de cette espèce en voie de disparition à cause de la gourmandise des Gabonais. Et donc je suis chez moi à Timazok, au bord de la rivière, en train d'admirer les canards là parce que ce sont des animaux qui ont marqué mon enfance. Dans ma tendre jeunesse, je voyais ces animaux là dans mon bled et puis bon, quand je vois, je suis nostalgique du passé, de ma jeunesse. Mais vous avez déjà mangé tous vos canards. Il n'y en a même plus. J'ai vu, la dernière fois que j'ai vu le canard, c'était à Mayumba. À Mayumba en 2010. Voilà, donc vous là, vous avez mangé tous vos canards. Vous voyez un peu comment c'est. Vous êtes bizarre. L'homme est bizarre quand même. L'homme fait disparaître tout. Après avoir mangé les canards, là c'est maintenant l'environnement. C'est la forêt que l'homme gabonais veut faire disparaître. Vous voyez comment vous êtes avec votre gourmandise là. Or chez nous, à Timazok, on ne fait pas ça. Chez nous à Timazok, on a gardé, vous voyez les canards comme ça là. Ils n'ont même pas peur parce qu'ils savent qu'ici là on ne mange pas les. On les tue pas. Mais chez vous là, dans vos villages là, on ne peut plus trouver les canards. Est-ce que vous pouvez encore trouver les canards comme ça là? Vous voyez? Vous êtes bizarre. Là c'est la gourmandise. Là c'est la gourmandise de Iboubou premier, le roi paresseux. Il mange tout. Oh non. Il a fini de manger les canards, là il va manger les coupés. Oh non, quel pays? C'est pas possible ça. Moi je suis tranquille à Timazok. Je suis à Timazok, il a mis les canards. Vous voyez qu'il n'a pas peur. Alors si c'était dans mon village, il devait déjà fuir. Si c'était dans mon village, il devait déjà fuir. Parce que dans mon village là, il y a trop de gourmands. Comment on peut faire disparaître? Demain on aura du mal à montrer à nos enfants qu'il y avait un petit animal, un oiseau qu'on appelait le canard, parce que ça a disparu. Tout ça parce qu'on ne sait pas préserver. On est bizarre, On est bizarre, on ne sait rien préserver chez nous. Même l'environnement, on est incapable de préserver notre environnement. C'est terrible. Je vous disais l'autre jour, là, quand j'étais à la plage à Mayumba, l'autre jour, là. Je vous ai dit qu'il faut préserver la nature. C'est bizarre. Regardez, il n'y a rien de bon que de se trouver dans cet endroit avec le vent qui souffle par intermittence. Mais chez nous, on n'a pas cette culture-là. Regardez même Libreville, là, votre ville, là, votre capitale, votre fameuse capitale. Il n'y a même pas d'espace vert. Le seul qui avait pensé à cela, c'est Mbabe Sorka, il était maire de Libreville. Mais depuis là, il n'y a rien. Osouka est passé là, il a bouffé l'argent avec les autres, incapable de penser à l'espace vert. Il faut penser quand même à ces espaces-là. Mais chez moi, à Timazok, il y a des espaces, les enfants jouent, il y a des aires de jeu. Mais il faut penser à ça. Oh. Non, laissez-moi les news du pays là, vous fatiguez. On vous donne les news du pays, vous faites quoi avec ça là? On vous donne les news du pays, vous faites quoi? Même si on vient vous dire ici que le roi Iboubou est mort, vous allez faire quoi? Vous allez continuer, les Gabonais sont dans la régabe. Donc, laissez-moi tranquille, je suis à Timazok, je suis tranquille à Timazok. Je prends du temps et puis c'est comme ça. Alors, on ne peut pas se reposer en paix dans son pays, à Timazok. Vous êtes comme ça là, je vous ai fait quoi? Il faut que je me relaxe quand même. Je ne vais pas passer tout le temps à parler du roi Iboubou premier, du matin au soir, non. D'abord, lui, c'est une parenthèse dans la vie des Gabonais. On s'en fout de toute façon. Qu'est-ce qu'il a foutu? Il n'y a rien, Marie José. Le roi Iboubou premier, il est là-bas. Je vous ai dit hier qu'il a confondu, il a grondé le général Serge Ngoma avec, il croyait que c'était Fayong. Donc vous pensez que quelqu'un comme ça peut encore diriger le pays, vous aussi?
Il a confondu, Ali Bongo a confondu le général Serge Ngoma, le commandant en chef de la police. Il a pensé que c'était Fayong. Et il a commencé à dire Fayong, il faut serrer à la prison là-bas. Il faut serrer. Alianga, il ne doit pas bouger, il ne doit pas sortir, il ne doit pas recevoir des visites. Il faut bien serrer. Alors qu'il parlait à Serge Ngoma. Non. Mais là, sa femme s'est détachée pour dire non, c'est pas lui là, Fayong. Lui là, c'est Serge Ngoma, le commandant en chef de la police. Donc, est-ce que même vous-même, est-ce qu'avec un type comme ça, il peut encore diriger le Gabon? Est-ce qu'avec un type comme ça, il peut améliorer Timazok comme ça? Non. Il ne peut pas. On a quand je vous parle de vos choses là. C'est pourquoi je ne peux plus parler de vos choses. Je ne veux plus parler de vos choses, je vous regarde faire. Parce que quand je vous dis que ce type-là ne va pas bien, vous n'écoutez pas. Il ne va pas bien. Ils ont fait des trucs là, tous ceux qui sont là, c'est du spectacle. Dans le ciboulot là, ça ne va pas. Et celui-là qu'on veut nous amener en 2023 comme candidat. Vous pensez que les Gabonais sont sérieux? Les Gabonais ne sont pas sérieux. Je ne sais pas si c'est parce que je parle de lui que je vois le tourbillon là qui veut me salir. Ça, vous savez que le type là c'est un sorcier. Donc, les news du pays c'est ça, c'est qu'il y a eu le 17 août, et après le 17 août on reprend encore nos vies de tous les jours dans la galère, c'est tout. Est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, les gens sont dans la galère. C'est bien de faire la fête, mais le lendemain on a la gueule de bois. Donc vous voulez que je vous dise quoi? Laurent Gbagbo, c'est un tocard, il n'a rien fait du pays à temps normal. C'est pas quand il est malade qu'il fera quelque chose. Vous attendez quoi? Hein? C'est de grâce. Moi le problème c'est que les Gabonais ne comprennent pas. Quand nous on parle trop. J'ai vu un pauvre rigolo là qui est venu sur la toile pour me dire non, tu vas moisir ici en exil. Vous pensez que je suis mal à l'aise? Je suis chez moi à Timazok. Est-ce que je suis mal à l'aise? Ce sont ceux qui sont au Gabon qui sont mal à l'aise. Moi, la vie continue. La vie continue. Donc, franchement, je vous dis tout simplement, ce type-là, si vous voulez une nouvelle de ce type-là, voilà, il envoie déjà maintenant le vent pour me renverser mon trépied pour que je ne parle plus. Vous voyez comment il est sorcier, ce type-là. Hein? Il est jaloux, hein? Le sorcier Boubou là. Il est très jaloux, ce monsieur. Regardez, il a envoyé le Litengu. Vous savez que c'est le Litengu camarade, non? Moi, je l'appelle le Litengu camarade. Lui, c'est le Litengu camarade. Donc là, il envoie ce matin pour me renverser le trépied pour que je ne puisse plus m'adresser à vous. Non, je vous assure que... Non. Mais pourquoi? Comment Joséphine Kama nous a fait une punition comme ça, d'adopter un type comme ça là? Regardez maintenant comment il est devenu. Comment il est devenu. Le Litengu camarade, Ali Bongo. Non, il y a des noms qui ne vont même pas citer quoi. Vous voyez, non? Voilà. Je vous assure que moi, en ce qui me concerne, je ne peux même plus parler de ce type-là. Parce que après, on finira par avoir des démangeaisons à la bouche. Parce qu'il ne vaut rien. Ali ne vaut rien. C'est vous qui pensez que c'est quelqu'un qui va développer le Gabon. Il n'y a que des pédégistes comme ils sont tous aveugles pour penser qu'Ali Bongo va développer le Gabon. Il a fait combien? 2 mandats et il était bien portant. À la fin du dernier mandat, il est tombé malade. Il n'a rien foutu. Donc vous pensez qu'il va faire quelque chose maintenant? Vous êtes des blagueurs. Vous êtes en train d'enterrer le Gabon, nous on s'en fout. Enterrer le Gabon, nous on est à l'étranger. Quand on vous dit que ce type-là n'est plus bon, les pédégistes, les premières personnes à prendre conscience de ça, c'est les pédégistes eux-mêmes. Moi j'attends j'attends le bruit des bottes que non, ils vont s'opposer à la candidature de Noureddine. J'attends que Bidibinze a l'intention de se présenter. Et là, Ekoga, qui soutenait la cruche, lui aussi, il a l'intention de faire dynamiter la jeunesse du PDG. Mais ils sont pas, pourquoi ils ne le font pas maintenant? Ali Bongo n'a plus la force. On utilise Ali Bongo uniquement pour continuer à piller le pays, c'est ça que je vous dis. Non. On utilise Ali Bongo uniquement pour piller le pays. Ali Bongo n'a plus de force. Ali Bongo, c'est quelqu'un qui est sous assistance médicale. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'il se déplace, il a derrière lui, il a un cortège de véhicules, de voitures médicales, là, des ambulances. Vous ne voyez pas ça? Et vous pensez que c'est un homme qui va gérer le Gabon? Mais vous, ça ne va pas quand même dans vos têtes. Là. Il y a toujours des gens pour penser. Vous n'avez pas pitié du Gabon. Vous n'avez même pas pitié du Gabon.
Vous n'avez pas pitié de ce type de... C'est-à-dire que si les gens aimaient Ali Bongo, ils seraient partis lui dire écoute, on te décharge de ça. Voilà, il envoie maintenant le fantôme. Dès que je cite le nom de ce diable-là, le vent souffle pour me renverser mon trépied. Vous voyez les choses. Il croit que son petit Tengu là, machin, ça va faire quoi? Ça va me renverser le trépied. Et comme il veut renverser le trépied là, bon, moi je vais caler ça, je vais déplacer le trépied là. Voilà, comme il veut renverser ça comme ça là, il veut pousser ça dans l'eau. Vous voyez les choses du sorcier là. Donc il pousse maintenant le trépied, il croit que l'appareil va aller dans l'eau. Non, mais le type qu'on appelle Ali Bongo là vraiment, c'est un vrai sorcier. C'est un vrai sorcier. Voilà, c'est bon, ça ne va pas tomber. Vous savez que le Ditengu camarade, c'est un grand sorcier. Voilà. Donc moi je vais vous dire la vérité. Hein. C'est pour ça qu'on me pourchasse parce que je dis la vérité. Mais je dirais toujours la vérité. Je ne suis pas là pour faire la langue de bois. Moi je suis pas là pour dire qu'Ali Bongo il est beau, il a un beau costume. Parce qu'il est d'abord beau. Quand vous le regardez, vous pensez qu'il est beau. Mais ça vous connaissez ce que ça veut dire beau. Regardez d'abord le dictionnaire. Vous regardez le dictionnaire. Et puis vous regardez Ali Bongo. Est-ce que vraiment Ali Bongo répond aux critères de celui qu'on peut qualifier de beau? Donc je ne serai pas là pour dire qu'Ali Bongo est beau. Je suis désolé. Donc si vous attendez ça de moi là, faites tout ce que vous voulez. Moi je m'en fous. Je n'ai rien à attendre de ce type là. Il n'est pas beau. Il est mauvais. Et vous voyez comment ça bouille. Il est méchant. Comment quelqu'un peut encore aspirer à un troisième mandat dans ces conditions-là? Il est malade. Il fait venir Macky Sall, comme il veut mettre Macky Sall dans ses affaires sales aussi. Donc il fait venir Macky Sall pour donner l'impression que le Gabon va bien. Et pour dire que bon, il est encore fréquentable. Quel fréquentable? Et je ne comprends même pas, je vois même les gens du FMI là aussi, c'est des vrais, excusez-moi, des vrais délinquants qui disent que non, ils sont satisfaits de la gestion du Gabon. La gestion du Gabon, Ali Bongo a géré quoi? Quelle gouvernance au Gabon? C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. On vous dit tout va bien. Vous savez au Gabon, les gens galèrent là. Les gens vont même au défilé parce qu'ils espèrent boire une bière, ils espèrent avoir 5000 francs CFA pour acheter une bouteille d'huile. Et vous avez vu dans son discours, qu'est-ce que ce type-là vous a dit dans le discours? Il a promis quoi? Qu'est-ce qu'il a promis aux Gabonais? Aujourd'hui, la préoccupation à travers le monde entier, c'est la cherté de la vie. L'inflation dévore les maigres salaires. Mais dans son discours, qu'est-ce qu'il a promis? Il n'a rien promis. Parce qu'il est incapable. Et les rigolos qui ont écrit ce discours-là, c'est des vrais énergumènes, excusez-moi. Des vrais énergumènes qui ont écrit ce discours. Parce que c'est la démagogie, dire qu'il est satisfait du mandat. Quel mandat? Du travail il fait? Quel bilan? Le travail quoi? Les crimes rituels. Le détournement des fonds par sa femme et son fils. Et le reste, la gabegie. C'est ça que vous appelez être satisfait? Non, moi je ne voulais pas parler des choses du pays. Franchement, quand je suis chez moi à Timazok, il faut me laisser me reposer. Ne me rappelez pas l'histoire de ce pays-là. Parce que ce pays-là, il est tordu comme son dirigeant. Le Gabon a l'image de son dirigeant. Vous attendez, comme vous dites quoi? Vous attendez que moi je vienne vous dire que non, le Gabon va bien, Ali Bongo va bien. Non, c'est des histoires, c'est du gros n'importe quoi. Le Gabon est comme son dirigeant. Le Gabon marche clopin comme son dirigeant. On n'a pas un pays, c'est un pays qui est foutu. Et ça, ce sont plusieurs générations qui vont payer ce tribut. Donc, moi je voulais... Oh, désolé à Tartiala que je n'ai pas souhaité les condoléances. Mais je ne peux pas savoir que tu as perdu. C'est difficile. Tu vois le nombre de personnes qu'il y a là, le nombre d'abonnés. Si on totalise le nombre d'abonnés sur la page là, il y a 100 et quelques personnes qui sont sur la page. C'est difficile de savoir que telle personne a perdu son parent. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je t'adresse mes condoléances, c'est plus et mieux. Hein? Faut pas m'en vouloir pour ça. C'est difficile, je ne regarde pas tout ça. J'ai désactivé l'option d'anniversaire sur ma page Facebook parce que chaque jour, ça ne fait que sonner. Et à chaque fois qu'il y a des notifications aussi, ça affaiblit la batterie. Hein? Donc c'est un peu ça. Donc pour revenir à nos moutons, à des moutoniser, je voudrais vous dire que ce type-là n'attendait rien de... Vous qui êtes en train de rêver là, si Ali Bongo passe encore en 2023, là, le Gabon sera enterré. Si Ali Bongo passe en 2023, c'est la galère. Vous allez connaître la galère maximale. Ça, je préfère vous dire la vérité. Parce que là, le Gabon est au sous-sol. Après, il va enterrer complètement le Gabon. Et ce sera plusieurs générations qui vont payer leur tribut.
la dette abyssale là, qui atteint aujourd'hui le pic de 7 000 milliards là. Ça va aller grandissant. Et ce n'est pas avec l'argent qu'il va aller prendre chaque fois, aller emprunter auprès du FMI qu'on va développer le pays. Non, j'ai l'habitude de vous dire que l'eau que vous avez seulement commandé ne fait pas cuire le repas. L'eau que vous avez seulement commandé ne fait pas cuire le repas. Donc, on ne va pas développer le Gabon avec l'argent qu'on va prêter chaque fois auprès du FMI. Hein. Et là, ce sont des générations à venir qui vont galérer, qui vont devoir rembourser ces dettes-là. Et pour que les choses repartent et pour qu'on envisage même l'annulation de cette dette-là, il va falloir se débarrasser de tous ces piranhas-là, tous ces voleurs-là. Il n'y a que ça pour repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'on sait que c'est des voleurs. Ali Bongo est reconnu comme un voleur de première classe. C'est un voleur au col blanc. Tous ces ministres, c'est des voleurs. Donc vous attendez qu'ils fassent quoi? Ils vont dire, l'argent qui arrive, c'est uniquement pour se partager pour eux. Regardez ce que le type là est venu, là, le patron d'Amazon là. Ce qu'il est venu laisser là. Vous allez voir un centime là investi. Même les personnes qui souffrent avec les éléphants qui dévastent les plantations, les récoltes. Vous n'allez pas voir une aide substantielle apportée à ces personnes-là. L'argent, c'est pour ces ministres-là. Ils pensent que eux, qui ont le droit de bien vivre, de vivre décemment, sans souffrir de privations. Or, le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Voilà. Mais je vous dis seulement, si ce type-là passe encore en 2023, le Gabon est enterré. Si Ali Bongo reste au-delà de 2023, le Gabon est enterré. Vous devez savoir ça. Moi, je préfère vous dire la vérité. Je préfère vous dire la vérité parce qu'il y a des gens qui vont vous dire non, ça rien mieux. Le discours là, combien de fois n'a-t-on pas entendu ce discours-là? Le discours que ce type-là a tenu là. C'est les mêmes écrivassiers qui tiennent ce discours-là. Parce qu'ils sont payés pour ça, pour faire l'autosatisfaction alors que le pays va mal. Ils pratiquent le déni. Que tout va bien, selon eux, tout va bien. Mais qu'est-ce qui va au Gabon? Rien ne va au Gabon. Il n'y a que la dépravation de masse qui marche très bien au Gabon. Il n'y a que le crime rituel qui marche très bien. Il n'y a que la gabégie qui marche très bien. Il n'y a que le projet Graine, les recto verso qui marchent très bien. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Mais par solidarité anale, bon, les gens qui sont avec eux, ils disent bon, ça va bien, ils viennent lire. Et comme il est devenu, Ali Bongo est devenu une sorte de robot. Ali Bongo est devenu un robot. Il vient réciter ce qu'on lui demande de réciter. Donc il n'arrive même plus à faire la différence. Quand il confond, il prend le général Ngoma pour le général Efayong. Alors que les deux ne se ressemblent même pas. Vous voyez vous-même qu'il y a un problème. Efayong ne ressemble pas à Ngoma. Efayong est plus clair que Ngoma. Déjà ça. Donc Ali Bongo est incapable de savoir la différence. Vous pensez que ce type-là va encore gérer le pays? Non. Le pays est sous perfusion comme son dirigeant. Donc franchement, parfois j'ai pas envie de parler de vos choses là. Quand je suis chez moi à Timazok, je préfère prendre un peu de beau temps, admirer les canards et qui restent une sorte d'exutoire, hein, parce que pour moi c'est des sites touristiques comme ça qui restent pour moi un exutoire. Privé de mon manger natal, je me contente de Timazok. Donc votre type là, ma chaîne d'Ali Bongo là, franchement, il y a des vrais personnages dont on peut parler, hein, vraiment. Si on doit perdre tout le temps à parler de ces types là, c'est du gâchis. Hein, c'est du vrai gâchis. Donc il y a un problème. Oui, mais un arbitre, il faut connaître quelqu'un. Mais or, tous les militaires, ils n'ont pas de couilles. Les militaires gabonais n'ont pas de couilles. S'ils avaient des couilles, on ne serait pas là. On se serait débarrassé de lui d'une chicanade. Mais tous sont pareils. Ils sont dans le projet Graine. Par solidarité, analyse, accepte ça. Il n'y a pas de gens courageux. Même votre Oligui là. Je ne sais pas si c'est lui qui monte sur ses copines, mais c'est d'autres personnes qui montent sur ses copines. Donc vous attendez quoi? Il n'y a pas de militaires couillés au Gabon. Ils sont tous dans la bêtise. Ils acceptent ça, le pays est en train de s'enterrer. Le Gabonais est mauvais. Je vous dis que le Gabonais est mauvais. Il voit que le pays est en train de s'enterrer. Le Gabonais ne peut faire laisser comme ça là. Moi je n'en veux pas qu'Ali Bongo parce que Ali Bongo c'est un élément de la chaîne nuisible. Ali Bongo peut les carter à tout moment. Mais les Gabonais qui sont là à des postes de sortie, Oligui est quoi? Il est commandant en chef de la garde républicaine. C'est là qui garde même toutes les munitions. Il fait quoi? C'est un pauvre couillon. Excusez-moi. C'est un pauvre couillon, il fait quoi? Ce qu'il sait faire, c'est de chercher à se renseigner, mais c'est un pauvre couillon. Alors que nous, on critique parce que ça va mal au Gabon. Si tout allait bien, qu'est-ce que moi je foutrais ici?
Qu'est-ce que je voudrais en exil? Moi, je serais au Gabon en train de faire mon travail. Je suis un technicien de la plume. C'est mon travail, écrire. Je ne serais pas en exil. Mais à cause de ces couillons-là, bon, on est obligé d'être en exil. Donc, Oligui est incapable. On dit que c'est là où le problème, comme il a l'argent, il a ses enfants au Maroc, il a ses enfants en France, il est content, il pense que... Il ne sait pas que la roue de l'histoire tourne. Tous ceux qui ont accompagné Mobutu dans la méchanceté, ils sont où aujourd'hui? Beaucoup meurent en exil. Et comme leur Mobutu, les corps ne vont pas rentrer au pays. Donc moi, je vous dis sincèrement, quand je vois des rigolos qui viennent, quand nous on parle, oh non, on nous insulte, insultez-nous. Mais demain, vous allez ressortir ces vidéos, ça reste sur la toile. Vous dites que tel jour, il a dit ça. Donc ils vont galérer. Il y a un châtiment. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est que la nature a prévu tout. L'homme pense qu'il est plus fort que la nature. L'homme pense qu'il est plus fort que la nature. Donc il se permet de tout faire, tout le mal possible. Mais arrive à un moment donné, la nature arrive à réguler les choses. Moi j'ai confiance en cela. Donc, les Gabonais, il faut qu'ils souffrent encore pour qu'ils se réveillent. Parce que même si on boit l'eau qui a un fort taux de caca, une forte teneur de caca, je crois quand même qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Vous voyez à côté au Sénégal, comment les Sénégalais disent non quand ça ne va pas. Mais nous on est incapables même, c'est ce que nous indigner. Sur Facebook, les femmes sont juste fortes pour montrer les fesses. Vous n'allez même pas voir une fille qui s'indigne de la situation du pays. Les femmes accouchent même au sol. Ces filles-là viennent là, comme c'est des commerçantes du sexe, elles viennent juste montrer leurs fesses, comme si on en a besoin. Vous pensez que c'est ça, le pays va se débattre maintenant comme ça là? Au Sénégal, il n'y a pas un Facebook. Vous voyez que les Sénégalais perdent leur temps à montrer seulement les fesses. Mais au Gabon, on réfléchit avec les fesses. Et les hommes et les femmes réfléchissent avec les fesses, puisque les hommes, c'est recto verso. Et comment vous pensez qu'un pays comme ça peut sortir de là? On ne va pas s'en sortir. Et quand quelqu'un essaie de parler, on le traite de bizarre, on l'insulte, comme moi je suis leur objet de raillerie, c'est bon. Je vois des gens qui se bloquent, oui, tu es à l'exil, tu vas mourir à l'exil. Moi, je m'en fous. Moi, au moins, je suis à l'aise. Mais vos parents qui sont au Gabon, là, ils sont à l'aise. Donc, vous voulez qu'on se taise, nous tous accepter des bêtises d'Ali Bongo. Ali Bongo, c'est une bêtise. Et ceux qui sont avec lui sont des bêtises. Donc, vous voulez que nous tous acceptent ça, là? Non. Pardon, moi, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Et je n'arriverai pas à ce niveau parce que je suis doté d'une âme et d'une conscience. Je suis doté d'un cœur. Et je ne peux pas me réjouir de ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. De voir les Gabonais chosifiés. Ils sont devenus aujourd'hui comme des zombies. Regardez vous-même quand vous croisez les Gabonais. J'ai des amis qui sont allés là-bas en vacances. Mais ils sont encore là-bas, certains sont rentrés précipitamment. Mais c'est une honte pour le Gabon. Un pays dont on parlait en bien. On disait oui, le Gabon c'était le fleuron de l'Empire africain. Le Gabon c'était le fleuron de l'Empire africain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu la risée, n'importe qui se moque de nous, c'est normal. Parce que lorsque la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Lorsque la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. On est devenu la risée. On se moquait des Guinéens, des Équatoriens guinéens. C'était devenu même une sorte d'insulte. On disait espace d'Équateur. Les Équatoriens sont devenus quoi aujourd'hui? Dites encore ça. Maintenant, ce sera à notre jour de dire espèce de Gabonais. On dira, on va nous traiter espèce de Gabonais. Parce qu'on est devenu rien. Si notre peuple, on accepte ça. On accepte que les nomades viennent foutre du bordel. On est incapable. Et vous avez des rabougris qui sont là pour combattre les vrais fils du pays qui disent non à cette situation. Mais on est moni, le Gabonais est méchant. La sorcellerie du Gabonais, c'est fort pour nuire seulement à son semblable. Il ne peut pas lancer les fusils nocturnes à ces gens qui foutent des ordres, leur donner des AVC. Et pourtant, il y a des puissants sorciers. Mais comme ils sont des partisans de l'obscurantisme, ils aiment voir seulement les choses noires. C'est ça, ils aimeraient voir que le pays s'enterre. Et comme beaucoup n'ont pas réussi dans leur vie est pourrie, donc ils n'aiment pas voir que d'autres émergent. Ils n'aiment même pas leurs enfants, leurs progénitures, leurs petits-enfants. Voilà. Donc, moi, franchement, laissez-moi me balader à Timazok. Moi, je suis tranquille à Timazok.
ne sais pas si vous avez conscience que ça fait très mal quoi, de voir ce pays-là que j'ai connu. Ça me fait très mal de voir le Gabon dans cet état. Je vous assure que si j'avais les moyens de dégager Ali Bongo, j'allais dégager Ali Bongo, machin, pour rétablir vraiment l'autorité. Il n'y a même plus d'autorité. Quelle autorité? Quand vous avez un chef faillon, Ali Bongo n'est pas un chef, c'est un chef faillon. Quand vous avez un chef faillon comme Ali Bongo qui fout du bordel, qui ne peut respecter la femme, fait ce qu'elle veut, vous attendez quelle autorité? Il n'y a plus d'autorité. Et vous attendez le développement avec quelqu'un et quand il n'y a pas d'autorité. Pour qu'il y ait développement dans un pays, il faut qu'il y ait une autorité. Il n'y a pas d'autorité au Gabon. Hein? Donc, ce que je veux vous dire, laissez-moi me reposer chez moi à Timazon. Et on se retrouvera. Vous allez dire qu'il avait raison. Moi, je suis là. Le temps me donne raison toujours. Hein. Le temps me donne raison toujours. Quand je dis aux gens, machin, oh non, c'est pas ça. Ok, après, finalement, il y a Jonas qui avait raison. Vous venez me dire ça pourquoi? Si Ali Bongo reste encore au pouvoir au-delà de 2023, le Gabon sera enterré. Le Gabon sera mort. On sera plus pauvre qu'Haïti. Voilà, les gens vont manger les vers de terre là. J'ai suivi un documentaire la nuit sur le Malawi. Le Malawi, c'est un pays de l'Afrique. J'ai vu l'état des routes, ça m'a fait penser au Gabon. Parce que moi, chaque soir, avant de dormir, je vous conseille d'aller sur les routes de l'impossible, Malawi. Allez-y, c'est sur YouTube. Route de l'impossible, Malawi. Vous allez voir ce documentaire. Que les gens sont dans la galère maximale là-bas. Les gens n'ont même pas la possibilité de s'acheter un poulet pour manger. Les enfants mangent quoi? Les enfants mangent des insectes. Les enfants mangent des insectes. Vous vous rendez compte? Au Malawi, c'est en Afrique là. C'est un pays qui n'a pas de richesse. Comme ça n'a pas de richesse, le monde entier ne s'intéresse pas à ce pays. Mais les enfants mangent la richesse. La seule industrie là-bas, c'est un peu le tourisme, mais là encore, l'argent ne profite pas à tout le monde. Donc, allez sur YouTube, regardez, vous interrogez les routes de l'impossible, Malawi, vous allez voir vous-même que les enfants là-bas mangent des insectes. Ils vont comme ça là. Ils déterrent les insectes dans les trous là. Et ils prennent un peu comme ce qu'on appelle la guinée là en Côte d'Ivoire ou quoi là, je ne sais pas dans quel pays. Et ils mangent avec ça. Et ça, la galère là va arriver au Gabon quand je vous parle souvent. C'est ça, moi je préfère vous prévenir. Voilà. Même si on ne m'écoute pas, tant pis. Mais un jour on dira, ah, il avait raison. Même à titre posthume. Vous savez, les cimetières sont pleins de gens qu'on a combattus de leur vivant pour leurs idées. Et à qui on a finalement donné raison après leur mort. Donc, souvent quand on parle, on essaie de tirer la sonnette d'alarme. Mais personne ne prend ça au sérieux. C'est après on dit, oh mais tiens, il avait dit ça tel jour. Mais après il est trop tard. Parce que les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Voilà, mais malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. Ils vont dire, ah oui, mais il avait dit ça. Oh, en fait, il avait dit ça. Mais il avait dit ça, vous avez fait quoi quand il a dit ça? Souvent, on vient vous donner des informations. C'est pour que les gens agissent. Parce que c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir. Vous voyez comment nous on fait trembler le pouvoir là quand on donne des informations? Parce que naturellement, voilà, les routes d'impossible Malawi, cherchez ça, vous allez voir. Allez jusqu'à la fin. Il y a une voiture qui tombe en panne en plein désert, là ils ont peur, en pleine réserve. Ils ont peur que les lions viennent les manger, vous allez voir. Vous allez voir les enfants qui mangent les insectes. Moi je vous dis des choses vérifiables. Voilà, parce que le Gabonais ne veut plus même l'information. On donne l'information, vous venez de l'information, on va vous insulter. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Est-ce qu'on va s'en sortir? Hein? Est-ce que comme ça on va s'en sortir? Je crains. Hein? Parce qu'en dehors de ces diables d'Ali Bongo, mais le peuple gabonais a un problème. En dehors de ces diables d'Ali Bongo, le peuple gabonais a un problème. Voilà. Parce que le peuple gabonais est composé de beaucoup de moutons qui ne comprennent pas. Quelqu'un vient vous donner une information,
Parce que ça nous fait plaisir de voir chez les autres comment se développer, machin. Ils n'ont pas le pétrole que nous avons. Je faisais la remarque à une amie. J'ai dit, mais regardez, nous, on produit du pétrole. On est incapable d'avoir de routes bitumées. Mais c'est pas normal. Le goudron est fait à partir des produits du pétrole. Mais comment se fait-il que nous, qui avons du pétrole, on est incapable d'avoir des routes bitumées? La France, qui n'a pas de pétrole, a des routes bitumées jusqu'au campement. On a même du mal à savoir, à faire la différence entre une ville, un village et un campement. On a du mal. Parce qu'il y a toutes les structures. Tu as Internet, tu as le courant, tu as l'eau potable, tu as la télévision, tu as le téléphone. Du coup, tu peux aller vivre à la campagne, tu n'as pas besoin d'être à Paris, tu n'as pas besoin d'être en ville, parce que tu as accès à toutes les fournitures qui facilitent la vie. Mais ça, on peut avoir ça au Gabon. La France, c'est combien d'habitants? 65 millions d'habitants. Le Gabon, c'est combien? 2 millions d'individus. On ajoute même les métèques là. Mais pourquoi ces couillons qui nous gouvernent n'arrivent pas à faire ça? Vous nous posez pas la question, pourquoi ces couillons-là qui nous gouvernent n'arrivent pas à faire ça? C'est quand même choquant. Et pourtant, s'il y avait le minimum là, nous, on n'allait même pas parler. On n'allait pas parler. C'est eux qui nous donnent le courage de parler. Parce que si tu n'ouvres pas ta bouche, personne ne remarquera que tes dents sont pourries. Si tu n'ouvres pas ta bouche, personne ne remarquera que tes dents sont pourries. Voilà. Bon, laissez-moi profiter de mon séjour à Timazok. Bonsoir chez vous.